Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur effectivement donc le mot adikia, c'est-à-dire injustice en fait en grec. Là, nous voyons ce que Yeshua nous dit sur la justice. C'est donc extrêmement important. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père Très Saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Merci. Merci parce que tu nous as appelés. Tu nous as choisis, tu nous as appelés afin que nous puissions te servir, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit. Nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau et nous venons vers toi, Père très saint. Oui, toi seul qui en fait veux nous sauver, faire de nous un peuple pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu. Et dans ta main bienfaisante, nous voici Seigneur devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que nous puissions refouler tous les faux enseignements, oui, que nous avons pu recevoir à la gloire de ton saint nom, que tu nous laves, que tu nous purifies par l'eau de ta parole, par la puissance de ton esprit, afin que tu nous apprennes à discerner, à juger ce que nous avons à juger, afin d'être, oui, le serviteur, la servante que tu veux à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Juste un petit rappel, en fait, ici, juste avant de commencer la suite, donc la deuxième vidéo sur le mot adikia. Donc, je vous rappelle le petit tableau, en fait, ici. En haut à gauche, ici, nous avons l'iniquité. Avon, en fait, en hébreu, je vous le rappelle. Anomia, en grec. Donc, nous avons fait les vidéos déjà sur cela. Et anomos également, qui est l'adjectif. Anomia, ça veut dire littéralement, en fin de compte, iniquité, ça doit toujours être traduit par iniquité. Avon, ça doit toujours être traduit par iniquité aussi, mais c'est en hébreu, on est d'accord. Anomos, on peut le traduire en fait ici par sans la Torah ou contre la Torah, ou être sans la loi, si vous voulez. C'est être inique, tout simplement. A, le préfixe A, est donc quelque chose qui est contraire, et nomos, nomos, ça veut dire la loi, ça veut dire, enfin, être dans la loi, quelque part, okay, être dans la Torah, donc nomos, ça veut dire littéralement être sans Torah ou contre la Torah. Donc, littéralement, c'est bien, en fin de compte, ici, ce que ces mots veulent dire, donc on comprend bien. Donc, déjà, par principe, si je ne suis pas assis sur la Torah, sur les enseignements de la Torah, je suis dans l'iniquité quelque part. Okay? Donc, ce qui veut dire automatiquement que ça va entraîner des mauvais raisonnements, effectivement, ou des raisonnements qui sont faussés, qui ne sont pas conformes, en fait, aux enseignements de Dieu. Résultat des courses, eh bien, on est dans l'erreur, et en fait, on va comprendre des choses d'une manière erronée. On le verra, vous le verrez. Donc, du mot iniquité, nous avons vu différents mots, en fait, ici. On a une flèche qui descend, en fait, vers le bas, en fait, à gauche, et qui va vers le mot aven. Aven, c'est effectivement l'injustice en fait en hébreu. Okay. Ce mot-là doit toujours être traduit par injustice aussi. Donc de l'iniquité, si l'iniquité elle perdure, eh bien automatiquement on s'en va vers en fait ici l'injustice inévitablement. En grec, le mot en fait ici pour dire injustice, c'est adikia. Donc adikia, l'adjectif c'est adikos. Adikia, c'est un mot qui existe 25 fois dans 24 versets. Très important, ce mot-là doit toujours être traduit par injustice. Parfois, il est traduit par iniquité, ce qui est une erreur. Dans, en fait, ici, l'injustice, on le voit dans le psaume 36, verset 13 ou 12. Déjà tombent ceux qui pratiquent l'injustice, ils sont renversés, ils ne peuvent se relever. Il n'y a donc en principe pas de rachat possible pour ceux qui sont dans l'injustice. On verra qu'avec Yeshua, il y a en fait des possibilités
Oui, bien sûr. Ok, mais en principe, non. Par contre, quand on est dans l'iniquité, en bas, en fait, ici à droite, pour celui qui se repent de ses péchés, de ses transgressions, de ses iniquités, l'Éternel rachète par le sang de l'agneau. Oui, bien sûr. C'est donc très important. Donc, il faut éviter effectivement d'aller dans l'injustice. Et on va voir, c'est ce que nous allons étudier, justement, le mot en fait injustice dans les Écritures. Alors, nous étions arrivés la fois dernière, donc, à Matthieu, non pas à Matthieu, aux Actes chapitre 1, verset 18. En effet donc, celui-là même, ayant acquis un champ avec le salaire de l'injustice, ici c'est bien le mot adikia qui apparaît en fait ici en grec. Okay, je vous le montre, je vous l'agrandis. Donc c'est bien le mot adikia qui apparaît en fait ici dans le texte grec, en fait ici, des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, verset 18. Donc c'est le mot en fait ici que nous étudions évidemment en fait ici aujourd'hui. Donc c'est le mot adikia, 25 fois dans 24 versets. Ok, donc le salaire de l'injustice. Ici, le mot en fait ici, adikia, a été traduit par les traducteurs. Pardon, excusez-moi. A été traduit par les traducteurs par crime. Ok, mais c'est pas juste. En fait, ici, ça fausse en fait le problème. Donc ici, le mot adikia, c'est l'injustice, le salaire de l'injustice. Je vous donne le mot adikia, vous en aurez la définition en fait ici complète, ok, et je vais vous l'agrandir. Là, on a en fait le mot adikia en fait en grec, ok, et le mot adikia existe 25 fois dans 24 versets. C'est un nom féminin, numéro Strong 93, il est traduit 12 fois par iniquité, malheureusement. Donc ça pose beaucoup de problèmes parce que ça met de la confusion dans les versets. Où on a effectivement anomia, ce qui veut dire en fait iniquité, très bien, et quand j'ai adikia, c'est injustice. Mais par contre, si les traducteurs font des mélanges, alors on ne sait plus ce qui est injustice et on ne sait plus ce qui est en fait ici iniquité. Voilà pourquoi nous avons remis de l'ordre, bien évidemment, dans ces mots, et c'est très important. Et vous avez dans notre traduction ici, du Nouveau Testament, revue et corrigée, qui s'appelle la Torah accomplie, un exemple très net, effectivement, de ces corrections qui nous permettent de bien comprendre et de mieux juger. Et c'est extrêmement important parce que l'Éternel Dieu nous demande de juger en fait les choses afin que nous puissions discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est extrêmement important. Yeshua nous dit, dans certains versets, de ne pas juger. Mais bien sûr, en fait, le Seigneur, Yeshua, nous dit de ne jamais juger quand on n'est pas informé, quand on n'est pas formé, etc. Mais le Seigneur Yeshua dit aussi, jugez, et vous devez juger. C'est donc extrêmement important, mais juger d'une manière juste, c'est-à-dire selon les jugements de Dieu. Voilà pourquoi que dans la première alliance, on nous parle de la justice par la foi et du jugement juste. On voit effectivement, et les enseignements, on a commencé en fait à le faire, vous pouvez voir en fait les vidéos sur le mot tzedaka, la justice par la foi, où là, il y a tout un certain nombre de versets qui nous parlent, qui nous disent très clairement que l'Éternel veut que l'on apprenne à marcher selon la justice par la foi et selon un jugement juste, c'est-à-dire selon les jugements justes qu'il nous donne dans les Écritures. Malheureusement encore, nos traductions en français sont faussées et ne nous permettent pas de discerner effectivement les jugements justes. Voilà pourquoi nous faisons en fait tous ces enseignements afin de recaler en fait les choses et que les croyants puissent effectivement apprendre à mieux discerner comme l'Éternel Dieu le veut. C'est donc extrêmement important. Ici, dans ces, en fait, ici, 25 fois où on a effectivement le mot adikia, eh bien, vous avez tous les versets et comment ils sont traduits. Luc 13, 27, c'est traduit par l'iniquité, alors que ça doit être traduit par injustice. Luc 16, verset 8, c'est traduit par infidèle. Non, on devrait traduire par injuste. Dans Luc chapitre 16, verset 9, c'est bien traduit par injuste, etc. Vous avez en bleu quand c'est bien traduit, okay, par injuste ou injustice, et en fait ici en vert, okay, quand c'est traduit autrement par iniquité,
ou en fait avec un autre mot qui n'est pas juste. Là, vous les avez tous. Mais de toute façon, on les voit tous, ok, dans le détail, mais là, vous avez un résumé. C'est donc important de bien apprendre en fait ici cela. Pourquoi? Afin d'apprendre à avoir un jugement juste, évidemment. Alors ici, on nous parle en fait du salaire de l'injustice. Verset 18, ok. En effet, donc celui-là même, donc c'est Pétros qui parle en fait ici. Et Pétros, il parle en fin de compte de qui? De Judas qui a trahi. Alors on reprend à partir du verset 15. En ces jours-là, Pétros se leva du milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que soit accompli ce que l'Esprit Saint, dans l'Écriture, avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Yehuda, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Yeshua. Il était compté parmi nous, donc c'était un croyant. Il était parmi les disciples de Yeshua. Et il avait part au même service. En effet, donc celui-là même, ayant acquis un champ avec le salaire de l'injustice, c'est-à-dire le salaire de sa trahison, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Ça, c'est le jugement de Dieu. La chose a été si connue que tous les habitants de Yerushalayim, la chose a été si connue de tous les habitants de Yerushalayim que ce chant a été appelé dans leur langue Akel Dama, c'est-à-dire le chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des Teilim, c'est-à-dire des psaumes, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Yeshua a vécu avec nous, depuis le baptême de Yohanan jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Yosef, appelé Bar Saba, surnommé Justos, et Matithia. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui es celui qui connaît les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce service et à cette charge d'apôtre que Yehuda a violée pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matithia, qui fut associé aux 11 apôtres. » Donc là, on voit très clairement, okay, le ministère, en fait, il se met en place, si je puis dire. Okay. Il fallait remplacer, bien sûr, Judas, parce que le travail est grand, oui, bien sûr, et qu'il fallait, en fait, ici, aller de l'avant. Donc, on fait tout, vous le remarquerez, d'après les Écritures. Ici, okay, Pétros utilise, bien sûr, en fait, les Écritures. Il utilise, en fait, la Torah, les psaumes, okay, les prophètes, enfin, surtout, en fait, ici, les psaumes, okay, puisqu'il est dit, en fait, dans les psaumes, on le dit, en fait, ici, qu'un autre prenne sa charge, okay, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. C'est donc bien effectivement dans les psaumes. C'est le psaume 69, versets 25 à 29. Donc on fait tout d'après les Écritures. D'où l'importance de toujours se référer aux Écritures. Et surtout lorsqu'on est en Christ Yeshua. Donc oui, bien sûr, Pierre prend ici une décision. Okay. Il est en fait un peu le meneur, en fait, ici quelque part, des 12. Okay. Et effectivement, il se raccroche aux Écritures, oui, bien sûr. Non pas à l'Évangile, puisque l'Évangile n'est même pas écrit, en fait, à ce moment-là, où ils travaillent, où ils entament le ministère, si je puis dire, où l'œuvre, en fait, ici, de faire connaître la parole de Dieu, bien évidemment, et la puissance, en fin de compte, de Dieu. Tout se fait sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, on est bien d'accord. C'est donc très très important. Rien ne se fait sans consulter les Écritures et sans consulter l'Éternel. On continue et on va au verset suivant. Là, on arrive dans Actes chapitre 7, versets 24, 26 et 27. Ok.
Donc là, on parle en fin de compte de Moshe, en fait, ici, tout simplement. Moshe, c'est Moïse, oui, bien sûr. Okay, on est dans Acte 7, à partir du verset 20. Okay, et là, on va s'adresser surtout au verset 24, 26, 27, mais c'est très bien de connaître, en fait, le contexte. Okay. Je vous rappelle que l'étude, en fait, que nous faisons ici, okay, je vous le rappelle, ici, pour que, en fait, ici, vous le voyez bien et que vous en soyez conscient, on est en train, en fin de compte, de faire une petite étude sur le mot, en fait, bien sûr, adikia, injustice, mais aussi sur l'adjectif adikos, okay, qui veut dire injuste, bien évidemment, adikema, qui nous parle aussi, en fait, d'injustice, mais plutôt d'injustice criminelle, okay, adikeo, qui est le verbe, okay, être injuste, okay, qui est souvent mal traduit, en fait, aussi, okay, moins, en fin de compte, 9 versets, en fait, ici, où la traduction laisse, en fin de compte, il nécessite d'être revu. Donc, en tout, nous allons voir 59 fois les mots qui tournent autour de l'injustice dans 52 versets. Tout cela dans le but de nous apprendre, en fait, ici, à éviter tout ce qui touche à l'injustice. Afin de rester clair devant le Seigneur et, en fait, ici, de ne pas chuter, de ne pas tomber. C'est donc extrêmement important. Reprenons à partir du verset 20. À cette époque, naquit Moshe, qui était beau aux yeux d'Élohim. C'est Pétros qui parle, je rappelle, Acte chapitre 7, verset 20. À cette époque, naquit Moshe, qui était beau aux yeux d'Élohim. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et il l'éleva comme son fils. Moshe fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, des Mitzrim. Il fut puissant en parole et en œuvre. Mais on peut dire qu'à partir de l'âge d'une vingtaine d'années, en fait, il s'est intéressé, bien sûr, à son peuple, okay, et il s'est instruit, en fait, aussi auprès, en fin de compte, des siens, bien évidemment, en fait, ici. Donc, arrivé à 40 ans de sa vie, il avait été rempli lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un envers qui on avait été injuste. Donc là, on a le verbe adikeo. Okay, dans les Bibles françaises, c'est traduit par outrager, en fait, ici. Que l'on outrageait. Et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa le Mitzri. Donc, il a défendu effectivement donc un de ses frères qui était maltraité. Verset 25. Il pensait que ses frères comprendraient que Elohim leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. En fait, on voit que ici Moshe, eh bien, par son instruction, savait qu'il était appelé quelque part, et en fait là, il croyait que c'était le temps, donc il intervient. Il intervient en fin de compte auprès de son peuple, okay, d'une manière un peu rapide, de par lui-même, etc. Donc, résultat des courses, il va trop vite. Ce n'est pas le temps de Dieu. Verset 26, le jour suivant, il parut au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient, et les exhorta au shalom, c'est-à-dire à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi êtes-vous injustes l'un envers l'autre? Donc là, il intervient en fait encore, il voit des choses qui sont injustes, effectivement, donc il intervient. Verset 27. Mais celui qui était injuste envers son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Aïe. Verset 28. Veux-tu me tuer comme tu as tué hier le Mitzri, c'est-à-dire l'Égyptien? À cette parole, Moshe, eh bien, a bien compris qu'il ne pouvait plus rester en fait ici. Il y avait en fait un gros problème, évidemment. Ce n'était pas le temps en fait d'intervenir, et là il est obligé de partir. Tout au moins l'Éternel Dieu permet en fait qu'il parte, afin que Moshe soit encore formé et façonné par l'Éternel. Le temps de Dieu, ce n'est jamais le temps en fin de compte des hommes. À cette époque, Moshe prit la fuite et alla séjourner dans le pays de Midian, où il engendra 2 fils. Donc 40 années vont donc s'écouler en fait encore, ok, où en fait Moshe
est en Madian et en fait dans le désert pour en fait élever effectivement donc le troupeau de Madian. En fait ici, enfin le troupeau de Jéthro. Verset 30. 40 ans étant encore remplis, un ange de l'Éternel lui apparut au désert de la montagne du Sinaï dans la flamme d'un buisson de feu. Ah, c'est le buisson ardent. Ici, on dit bien dans les Actes, et c'est Pétros qui le dit, un ange de l'Éternel. Qui est cet ange? Bien évidemment. On peut dire que c'est Yeshua, oui bien sûr, car Yeshua est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, en fait, ici. Donc un ange de l'Éternel lui apparut au désert, à la montagne du Sinaï. Et pour qu'un ange dise « je suis », en fait ici, je suis en fait ici, celui qui est, et bien évidemment, il n'y a que Yeshua qui peut dire cela, évidemment, au nom du Père. Alors, en fin de compte, il a bien entendu ici, Moshe, voyant cela, fut frappé d'étonnement à cette apparition, et comme il s'approchait pour considérer avec attention, la voix de l'Éternel se fit entendre. Et il disait, verset 32, « Je suis l'Élohim de tes pères, l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. » Et Moshe, tout tremblant, n'osa regarder. Donc là, c'est une identification qui est en fait très très claire. La voix qu'il a entendue, c'est la voix de l'Éternel. Il dit, « Je suis l'Élohim de tes pères, l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. » Et Moshe, tout tremblant, n'osa regarder. L'Éternel lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Mizraïm. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Mizraïm. » C'est extrêmement important, cette parole. Et Moshe, est-ce qu'il discute? Non, il va y aller, oui, bien sûr. Il va y aller, c'est exactement la même chose pour nous. L'Éternel Dieu, mon frère, ma sœur, nous appelle à être des témoins dans les temps qui viennent pour, en fin de compte, justement dire que la Torah est la vérité, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, à Mashiach. La Torah, les prophètes et les psaumes doivent être écoutés, doivent être enseignés, doivent être mis en pratique, avec grâce et vérité. Ce Moshe, verset 35, qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Elohim envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. L'ange qui lui est apparu dans le buisson ici, c'est qui? Bien sûr, c'est Yeshua. Donc l'Éternel parle. L'Éternel, c'est Elohim. On peut dire ici Elohim. Elohim, bien sûr, ça existe plus de 3500 fois. On est bien d'accord. Mais dans les Écritures, en hébreu, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un peu plus de 440 fois, il y a en fin de compte l'article devant Elohim. Ça veut dire que c'est Elohim, comme pour dire le seul Dieu unique et vrai. Donc ici, celui qui parle là, c'est bien sûr Elohim, le seul Dieu unique et vrai. On s'aperçoit aussi que cette appellation Elohim, je crois que je l'ai déjà dit et je vais le redire, est une expression extrêmement importante, car tous les hommes de Dieu, sans exception, sont arrivés à la connaissance en fait de ce Dieu, le seul Dieu unique et vrai, ce Elohim-là. Abraham le connaissait, Yitzhak le connaissait, Jacob le connaissait, Moshe le connaissait, David le connaissait, tous les prophètes le connaissaient. Donc ils sont arrivés à un niveau de connaissance pour apprendre à faire la différence. Donc c'est extrêmement important pour nous, nous aussi, nous devons apprendre en fait la différence. Quand c'est Elohim qui parle, on ne discute pas, on écoute et on met en pratique avec grâce et vérité. Verset 36, c'est celui-là même qui les fit sortir de Mizraïm, ce Moshe-là, en opérant des prodiges et des signes au pays de Mizraïm, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Donc il a servi encore 40 ans, oui, dans le désert, avec une fidélité, en fait ici,
qui est vraiment en fait un modèle. Okay? Moshe, en fin de compte, ici, malgré un peuple réticent, malgré un peuple désobéissant et insoumis, il est resté fidèle, fidèle à l'Éternel. Voilà ce que l'Éternel Dieu veut que nous soyons, bien évidemment. Donc cela nous apprend, bien évidemment, à être dans la vérité, dans la justice de Dieu, dans la justice par la foi, dans la tzedaka et dans un jugement juste. Ok. Donc c'est extrêmement important d'apprendre ces choses-là devant l'Éternel. Et ça peut prendre 40 ans pour apprendre. Oui, bien sûr. Même ça peut demander plus des fois. Ok. Verset 37. Celui-là même est ce Moshe qui dit aux fils d'Israël, l'Éternel, votre Élohim, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le. Ce prophète qui a annoncé à venir sur la terre, c'est qui? C'est Yeshua lui-même. Donc il dit bien, il dit écoutez-le. Voilà pourquoi nous devons écouter justement Yeshua, pas n'importe quel Yeshua. Le Yeshua qui est sur les racines hébraïques de la foi, qui enseigne la Torah, les prophètes et les psaumes à la gloire de l'Éternel, pour faire en fait à Abraham tout un peuple, afin que la promesse faite à Abraham puisse se réaliser sur la terre et que Abraham, Isaac et Jacob puissent avoir une descendance par la foi à la gloire de l'Éternel. Celui-là même est celui qui, lors de l'assemblée du Haut-Désert, était avec l'ange qui lui partageait sur la montagne du Sinaï et avec nos pères, reçu les oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir et ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers Mitzraïm en disant à Aaron, fais-nous des Élohim qui marchent devant nous, car ce Moshe, celui-là même qui nous a fait sortir du pays de Mitzraïm, nous le savons ce qu'il est devenu. Donc, ils étaient très prompts à, en fait, ici, se laisser entraîner ailleurs. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes en fait aussi sujets à être entraînés à droite et à gauche, et à adorer, en fait, ici, ou à prendre telle doctrine ou telle autre doctrine comme étant la vérité. Alors, il faut apprendre à être justement sur la bonne doctrine. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous apprendre à discerner, à juger ce qui est juste de ce qui est mal. Et c'est extrêmement important, c'est un apprentissage, afin que nous ne soyons pas idolâtres. Tous les groupes religieux qui ne sont pas fondés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua, ne peuvent pas être dans la justice de Dieu. On est dans l'iniquité et en fin de compte, si ça perdure, on va automatiquement vers l'injustice, inévitablement. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'avoir un jugement juste, d'apprendre à avoir un jugement juste dans les temps qui viennent et à discerner est-ce que c'est conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua. Oui, j'écoute. Non, je n'écoute pas. En ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole, et ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors, verset 42, à Elohim se détourna et les livra au culte de l'armée des cieux, du ciel, selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Molech et l'étoile de l'Élohim de Rapham. Donc on dit Elohim. Oui, bien sûr, c'est tout à fait biblique. En hébreu, c'est soit le seul Dieu, en fait, unique et vrai, à Elohim, ou ça peut être Elohim aussi, parce que ça veut dire Dieu, mais Elohim de tel peuple ou tel autre peuple, ici l'Elohim de Raphan, en fait, ici, tout simplement. Donc, il peut y avoir des confusions, tout simplement parce qu'on utilise les mêmes termes, mais en réalité, on n'est pas sur les bons fondements. C'est pour ça qu'en fin de compte, il faut vraiment faire attention. Ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterai-je au-delà de Bavel. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui partagea à Moshe.
de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Yeshua dans le pays qui était possédé par les nations, que Elohim chassa devant eux, et il resta jusqu'au jour en fait de David. David trouva grâce devant Elohim et demanda d'élever une demeure pour l'Eloha de Jacob. Là aussi, ça c'est encore une expression, en fait ici différente, que l'on trouve dans la Torah, les prophètes et les psaumes. L'Eloha, c'est Dieu en fait au singulier, mais en général, cela ne parle en fin de compte que de notre Dieu, évidemment. Quand on dit le Dieu de Yaakov, par exemple. Et ce fut Shlomo qui lui bâtit une maison, mais Elion n'habite pas dans le temple, mais fait par la main des hommes, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtiriez-vous, dit l'Éternel, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? L'Éternel Dieu ne cherche qu'une seule chose, c'est nos cœurs et nos vies, afin de faire sa demeure dans chacun de nos cœurs à la gloire de l'Éternel. C'est donc très important, nous sommes appelés à le servir comme il le veut, lui. Amen. Allons voir le mot suivant. Et là, nous arrivons dans Actes chapitre 8, verset 23. Ok, là on parle du baptême du Saint-Esprit, et le verset 23 nous dit « Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de la justice. » Ok. Ah, les liens de la justice. C'est toujours, en fin de compte, ici, Pétros, Chiméon, okay, qui s'appelle aussi Chiméon, qui parle. Et on va regarder ce qu'il dit. Et c'est très clair. Il a un jugement très clair, très net. Et parfois, nous ne comprenons pas bien, en fait, ici, leur prise de position. Mais c'est important d'apprendre. Verset 14. Nous sommes dans Acte 8, verset 14. Les apôtres étaient à Yerushalayma. Donc, Yerushalayma, c'est Jérusalem. C'est la cité de Jérusalem, là où l'Éternel Dieu travaille. Et les uns et les autres. Donc voilà pourquoi c'est pas Yerushalayim, okay, mais Yerushalayma. Là, il y a des bons et il y a des méchants. Ils vivent ensemble. Okay, et dans le monde, c'est exactement pareil. Il y a des bons et il y a des méchants. Il y a ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Ils vivent là, en fait, ici. Et l'Éternel Dieu nous apprend, en fait, ici, et veut nous apprendre à avoir un jugement juste, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Car il est écrit, Yeshua va le dire, ok, il y a effectivement, en fait ici, des justes et des injustes. Et en fait ici, le royaume de Dieu n'est pas pour les injustes. Le royaume de Dieu est pour les justes. Et ça, on va le voir, évidemment. Donc ceux qui pratiquent la justice. Et ceux qui ne pratiquent pas la justice, qui pratiquent l'injustice, tout cela, eh bien, effectivement, iront, en fin de compte, dans la géhenne, ou n'iront pas, en fin de compte, ici, dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de bien comprendre ce que c'est que le monde de l'injustice. Les apôtres qui étaient à Yerushalayma, ayant appris que Shomron c'est Samarie, avaient reçu la parole de Elohim, y envoyèrent Pétros et Yohanan. Pétros, c'est Pierre, et Yohanan. Verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Shomronim, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Oui, bien sûr, parce que c'est pas le tout d'être baptisé, il faut recevoir l'Esprit de Dieu, okay, l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que sans l'Esprit Saint, on ne peut rien faire. La révélation ne se fait pas, okay? Nos raisonnements, en fin de compte, ici, sont faussés, inévitablement. Voilà pourquoi il faut effectivement être renouvelé dans notre capacité à réfléchir. Je vais utiliser deux mots principaux. La capacité à réfléchir et, deuxième mot, la compréhension ou l'entendement. On va plutôt prendre compréhension. Ces deux mots sont extrêmement importants. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, okay, mais là, on va en avoir besoin. Donc, afin qu'ils reçoivent
l'Esprit Saint, afin que l'Esprit Saint puisse renouveler notre capacité à réfléchir, afin qu'on puisse réfléchir d'une autre manière, avec en fait les jugements justes de Dieu, afin que notre compréhension puisse être en fait mieux faite, mieux élaborée, conforme à ce que l'Éternel Dieu attend de nous, évidemment, et qu'on puisse être son serviteur ou sa servante dans la compréhension qu'il veut nous donner. Verset 16. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Yeshua. Et ça, en fin de compte, on le voit en fait aussi. Vous voyez beaucoup de croyants, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils ne savent peut-être pas qu'il en faut un, en fait, ici. Pourtant, ça fait 2000 ans que Yeshua est venu révéler la parole de Dieu. Alors, pourquoi on n'enseigne pas ces choses-là, effectivement, dans les assemblées ou dans les groupes de maison? Parce qu'il y a des carences, et en fin de compte, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs et de déviations de l'Écriture. Verset 16. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Yeshua. Alors Pétros et Yohanan leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Alors Shimeon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres. Là, c'est un autre Shimeon, c'est le Shimeon magicien. Il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi cette autorité, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pétros lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Elohim s'acquérait à prix d'argent. » Donc le raisonnement de cet homme est totalement faussé, oui bien sûr. Il est dans les liens de l'iniquité, il est dans les liens même de l'injustice. Verset 21. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Elohim. Voilà ce que dit Pétros. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie à Elohim pour que la compréhension erronée, là, on parle de compréhension erronée de ton cœur, te soit pardonnée s'il est possible. Le mot en fait ici, qui est traduit par compréhension erronée, je vous le montre, c'est le mot épinoïa. Épinoïa, c'est composé de épi, mais en fait aussi de noia, c'est-à-dire en fait de noia ou de nous, qui nous parle de compréhension, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc noia, ça veut dire compréhension. Mais en fait ici, épinoïa, c'est la compréhension en profondeur. En réalité, eh bien effectivement, que cette compréhension qu'il a, eh bien elle est déformée et elle est pervertie. Elle est erronée. Dans beaucoup de versions, ces mots-là, dianoia en grec, nous en grec, ou encore dialogismos, en fait aussi, quelque part, et aussi, en fin de compte, épinoïa, sont traduits par pensée. On n'a pas fait, les traducteurs n'ont pas fait ou n'ont pas vu, en fait, la différence entre ces mots grecs. Il y a donc une différence très, très importante. Donc, épinoïa, ça nous parle, en fait, ici, on va dire de compréhension. Donc ici, la compréhension de cet homme est erronée. Et parce que sa compréhension est erronée, il ne peut pas accéder en l'état, en fait ici, à, en fait ici, toute la vérité. La compréhension erronée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'injustice. Ici, dans la Bible, en fait, second, le mot, en fait, adikia, est traduit par iniquité, tout simplement. Non, on n'est pas dans l'iniquité ici. On est dans l'injustice. C'est adikia. Donc, les liens de l'injustice, il n'y a pas de salut en fait, quand on est dans l'injustice. Point de salut. Tous ceux qui marchent dans l'injustice sont destinés, en fin de compte, à aller dans les temps de feu. C'est donc extrêmement important de ne pas y mettre les pieds. Et si jamais, en fait, on a mis les pieds à l'occasion de ceci ou à l'occasion de cela, alors il faut revenir vite fait, bien sûr, corriger le tir, demander pardon et se former, afin de ne plus jamais retomber là-dedans. Shimeon répondit, « Priez vous-même l'Éternel pour moi,
afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Déjà, il semble se poser en fait de bonnes questions en fait ici. L'histoire, la Bible ne dit pas ce qui se passe ensuite, mais certainement qu'il est revenu quelque part. Après avoir rendu témoignage de la parole de l'Éternel, et après l'avoir partagé, Pétros et Yohanan retournèrent à Yerushalayim en annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Shomronim, c'est-à-dire des Samaritains. C'est donc très important. On continue. Et là, on arrive dans les Actes, chapitre 18, verset 14. Verset 14 nous dit « Paulos allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Yéhoudim s'il s'agissait de quelque injustice criminelle ou de quelque action ici méchante sous l'influence du démon, je vous écouterai comme de raison. En fait. Comme de raison, ô Yéhoudim. » Le mot que nous avons là, c'est le mot adikema. Adikema, c'est la même famille de mots, mais c'est un mot qui n'existe que 3 fois, dans 3 versets. Ça nous parle plutôt d'injustice criminelle. Et là, en fait, ici, on n'utilise pas adikia ici comme mot, on utilise le mot adikema, parce qu'on est plus dans la justice du monde. Et ici, on voit que Paulos, il est devant, en fin de compte, un tribunal, en fait, ici, non pas religieux, mais un tribunal du monde, okay, avec Galion, avec le, en fait, ici, avec Galion, okay, le procureur, je crois, en fait, romain, c'est ça. Ok, donc ici, on reprend à partir du verset 12. Du temps où Galion était proconsul de l'Araïa, les Yéhoudim se soulevèrent unanimement contre Paulos et le menèrent devant le tribunal, en disant « Cet homme-là même excite les gens à craindre Elohim d'une manière contraire à la Torah. » Donc il l'accuse, ok, il l'accuse de certaines choses, mais c'est pas contraire à la Torah, c'est contraire à l'interprétation qu'ils ont effectivement, en fait ici, de la Torah. Paulos allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Yéhoudim s'il s'agit de quelque injustice criminelle ou de quelque action méchante sous l'influence du démon, okay, je vous écouterai comme de raison, ô Yéhoudim. Donc, Galion ne veut pas juger cette affaire-là, parce que ça concerne en fait ici la Torah. Il utilise quand même le terme poneros, pour dire en fait ici méchante, sous l'influence en fait ici de démons, okay, ou de mauvais esprits. Ici, c'est le mot poneros qu'il utilise et non pas kakos. Donc, il est parfaitement conscient, il y a certaines méchancetés qui sont anormales quelque part, okay, qui font en fin de compte intervenir la puissance en fin de compte des démons. Je vous écouterai comme de raison, ô Yéhoudim. Mais s'il s'agit d'une discussion sur une parole, sur des noms, sur votre Torah, cela vous regarde, je ne veux pas être juge de ces choses. Donc ici, Galion se lave les mains en fin de compte de ce jugement. Alors tous les fils de Javan, okay, c'est-à-dire les Grecs, se saisissant de Sosténis, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal, sans que Galion ne s'en mette en peine. Okay. Donc là, on parle encore d'injustice. Vous voyez, c'était quand même très tendu quelque part. Bien. Ensuite, on arrive dans les Actes, chapitre 24. Chapitre 24, où là, on parle justement des justes et des injustes. Okay. Verset 15. Et ayant en Elohim cette espérance, comme cela même long, qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. Ah, là, c'est bien différencié. Il y a donc une différenciation très claire entre ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes. Paulos, en fait, ici, va l'affirmer. On reprend le passage. Ok, donc là, il va être, en fait, emprisonné pendant un certain temps et il va se trouver, en fait, devant Félix. Verset 10. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paulos répondit, « Sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause.
il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Yerushalayim pour adorer. Donc ici, Paulos utilise le terme Yerushalayim, parce qu'on est dans le domaine spirituel. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue, cela même, que je sers l'Élohim de mes pères. Okay. Donc il fait référence à la Torah, au prophète, au psaume, à Abraham, à Israël, à Jacob, à David, à Moshe, etc. Je t'avoue cela même que je sers l'Élohim de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes. Donc Paulos affirme bien, il croit tout ce qui est dans la Torah et dans les prophètes. Oui, bien sûr. C'est exactement en fait comme cela que nous devons être aussi. C'est pour ça que c'est très très important aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, tu es appelé. Si tu écoutes là, si tu entends, tu es appelé par l'Éternel Dieu à le servir sur effectivement les fondements, en fait, ici des Écritures, les fondements hébraïques, c'est-à-dire sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à considérer que Abraham, Israël et Jacob, Moshe et David sont tes pères dans la foi. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il convient d'apprendre à marcher dans la justice par la foi, car nous avons été rachetés par le sang de l'agneau pour être inclus dans l'alliance faite à Abraham, à Israël et à Jacob. C'est extrêmement important, pas pour être sur une autre montagne, à être sur la montagne spirituelle de Sion, mais non pas sur la montagne spirituelle catholique, protestante, évangélique ou n'importe quelle autre dénomination, oui bien sûr, mais à être sur la montagne de Sion. C'est pourquoi je m'efforce, verset 16, et verset 15. Ok, donc, tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes, verset 14. Et ayant en Elohim cette espérance, comme ceux-là même l'ont, ils ont cette espérance. Donc on parle à des croyants, qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. Et oui, résurrection des justes et des injustes. Ok, résurrection pourquoi? Pour le jugement, oui bien sûr. Donc, là on voit très très clairement, on est dans le monde des croyants. Or, dans le monde de croyants, eh bien, il faut qu'il y ait en fait ici la différence entre les justes et les injustes. Ceux qui croient dans les alliances en fait faites à Abraham, Israël, Jacob, David, Moshe, etc. Ceux qui veulent rentrer dans cette alliance-là, celle que le Dieu, l'Éternel Dieu veut nous donner au travers de Yeshua, et ceux qui discutent et qui considèrent que non, ils sont sur telle montagne spirituelle ou telle autre montagne spirituelle qui est à leurs yeux plus juste en fait ici que d'être sur la montagne de Sion. C'est donc très important à partir de ce moment-là, vous savez discerner que les hommes et les femmes sont en fait ici dans la justice de Dieu ou ne sont pas dans la justice de Dieu. Donc il faut apprendre à juger ces choses-là et à faire un choix, bien évidemment, à être sur la montagne de Sion. Verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Elohim et devant les hommes. Après une absence de nombreuses années, je suis venu pour faire des actes de compassion à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Yehudim, juifs d'Asséia, c'est-à-dire d'Asie, m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître dans ta présence, de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi, et que ceux-là même déclarent de quelle injustice criminelle, à Dikema, ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. Mais Paulos n'est coupable en fait d'aucune injustice criminelle. À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui connaissait très précisément ce qui concerne cette voie, les ajourna en disant
quand le tribun Lousias sera venu, j'examinerai cette affaire. Et il donna l'ordre au chef de sang de garder Paulos en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Donc, il avait la faveur, en fin de compte, là, de Félix. L'Éternel Dieu faisait cela justement afin qu'il puisse, en fin de compte, ici, encore témoigner à la gloire de l'Éternel sur la voie qu'il devait, en fait, ici, confesser. Malgré les oppositions à droite et à gauche, et l'opposition parmi les croyants, on est bien d'accord. On continue et on va dans Acte 25. 25, verset 10. Acte 25, verset 10. Okay. Paulos dit, c'est devant le tribunal de César que je comparais, c'est là que je dois être jugé, je n'ai commis aucune injustice. Donc ici, c'est le verbe adikeo, okay, qui en fin de compte a été traduit par je n'ai fait commis aucun tort. En fait, ici, on parle de justice adikeo. Okay. Je n'ai commis aucune injustice envers les Yehudim, comme tu le sais fort bien. Reprenons un petit peu le contexte. Alors, à partir du verset 1, Festos, Félix, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Caesarea à Yerushalayma, donc Jérusalem, la ville en fait où on travaille, où les hommes en fait, où il y a les bons et les méchants, etc. Les Rachaya Kohanim, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, et les principaux d'entre les Yehudim déposèrent plainte contre Paulos, et ils firent des instances auprès de lui, et, dans des vues hostiles, lui demandèrent, comme une faveur, qu'il le fasse venir à Yerushalayim, okay, qu'il considère comme étant la ville spirituelle. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Festos répondit à Paulos que Paulos était gardé à Caesaria, à Césarée, et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux, en fait ici, d'entre vous, descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. Festos ne passa pas plus de 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Caesaria. Le lendemain, siégeant au tribunal, il donna l'ordre qu'on amène Paulos. Quand il fut arrivé, les Yehudim qui étaient venus de Yerushalayma l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en mesure de prouver. Paulos entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la Torah des Yehudim, ni contre le temple, ni contre César, Caesar. » Festos, désirant plaire aux Yehudim, répondit à Paulos « Veux-tu monter à Yerushalayma et être jugé sur ces choses en ma présence ?» Paulos dit « C'est devant le tribunal de César, de Caesar, que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai commis aucune injustice envers les Yehudim, comme tu le sais fort bien. » Verset 11. « Si j'ai commis quelque injustice, dit Paulos, ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ceux-ci m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à Caesar. » Alors Festos, après avoir délibéré avec le conseil, répondit « Tu en as appelé à Caesar? Tu iras devant Caesar, devant César, tout simplement. » Donc, Festos ne veut pas livrer, effectivement, ne veut pas livrer en fait Paulos aux Juifs et à Jérusalem, bien sûr, et pour qu'il aille à Jérusalem. Donc, il l'envoie en fin de compte à César. Il l'envoie à César parce que Paulos l'a demandé et parce que c'est la volonté de Dieu afin que la parole de Dieu puisse être transférée et en fait ici envoyée à droite et non pas à gauche, mais envoyée en fin de compte sur le chemin de Rome, tout simplement. Derrière, il y a le plan du Seigneur. Ok, très bien, on continue et on arrive en fait maintenant dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 1. Donc c'est Paulos qui parle,
La colère d'Élohim se révèle du ciel contre tout manque de respect et de crainte de l'Éternel. Et toute injustice, ici c'est le mot adikia, qu'on a vu tout à l'heure, okay. Toute injustice des hommes qui retiennent par l'injustice la vérité captive. C'est subtil, ok? Mais en réalité, tout ce qui retient la vérité captive fait partie de l'injustice. On peut dire cela. Alors, mon frère, ma sœur, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On continue ici, verset 19. Car ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste pour eux, Élohim le leur ayant fait connaître. Ici, on a quelque chose de très très important. Pourquoi, dans les églises, on ne fait pas connaître la vérité? Okay. La vérité, bien évidemment. Okay. Le respect de Dieu, le respect de l'Éternel, comme l'Éternel l'a demandé, comme Yeshua l'a demandé avec ses disciples au 1er siècle, okay, en enseignant la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité à la lumière de Yeshua. Donc, on peut dire que tout système religieux, tout enseignement ou doctrine qui retient, okay, par l'injustice la vérité captive, c'est-à-dire, en fait, ici, qui retient la vérité captive, en fait, ici, est de l'injustice. Okay, c'est l'injustice qui fait que, en fait, on retient ici la parole de Dieu et on n'enseigne pas aux croyants. Tu dois faire le Shabbat parce que l'Éternel Dieu le demande. Tu dois faire les fêtes de l'Éternel parce que l'Éternel Dieu le demande. Donc là, on est dans le monde de l'injustice. C'est ce que l'Écriture, en fait, nous dit là. L'Écriture nous dit qu'ils retiennent par l'injustice la vérité captive. La Torah est la vérité. Torah Traemet, psaume 119, verset, en fait, ici, 142. Okay. Donc là, on voit bien que la vérité est retenue captive par les enseignements, par les doctrines des catholiques, oui bien sûr, okay, qui ont en fait rayé même dans le calendrier toutes les fêtes de l'Éternel pour instituer leur fête, bien évidemment. Leur fête religieuse, la Pâque de l'Éternel, P-A-Q-E, de l'Éternel, a été remplacée par les Pâques chrétiennes, P-A-Q-E-S, etc. La Pentecôte, c'est une Pentecôte chrétienne, ok. Les fêtes de fin d'année ont été supprimées, ok. La fête des chauffards, la fête de Kippour, la fête des tabernacles, ok. Et Hanouka ont été supprimées. Et on a remplacé tout ça par Noël. Noël qui n'a aucun fondement biblique, oui bien sûr. Okay. Donc là, on est en fin de compte ici dans l'injustice, bien évidemment. Alors l'injustice ici retient captive la vérité. Alors, il faut en fin de compte ici bien comprendre que la colère cela va être jugée. La colère d'Élohim se révèle du ciel contre tout manque de respect et de crainte de l'Éternel et toute injustice des hommes qui retiennent par l'injustice la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste pour eux, Élohim le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles d'Élohim, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les perçoit par l'esprit. Dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Le verbe, en fait, ici, que l'on traduit par percevoir par l'esprit, c'est le verbe noéo. Okay. Noéo en grec, qui va donner aussi une relation avec le mot nous, en fait, aussi, quelque part. Il nous parle de compréhension. Ça, c'est voir par l'esprit, ou percevoir par l'esprit. Ça a été traduit par considérer simplement, en fin de compte, ici, okay, dans nos traductions, évidemment. Quand on perçoit par l'esprit toutes les choses que l'on voit dans ces ouvrages, eh bien, on voit en fait la perfection de Dieu, oui, bien sûr. Puisqu'ayant connu Elohim, ils ne l'ont point glorifié comme Elohim, ils ne lui ont point montré de la reconnaissance, mais ils se sont égarés dans leur raisonnement. Regardez bien, versets 20 à 21, je le reprends. En effet, les perfections invisibles d'Élohim, sa puissance éternelle et sa divinité
se voient comme à l'œil nu, comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les perçoit par l'Esprit dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Elohim, ils ne l'ont point glorifié comme Elohim et ne lui ont point montré de la reconnaissance. Mais ils se sont égarés dans leur raisonnement. Ok, dans leur raisonnement. Ici, raisonnement, je vous montre le mot. Ok, le mot, en fin de compte, ici, c'est dialogismos. Ok, vous le voyez apparaître à l'écran ici, vous le voyez bien, je l'ai mis en grand. C'est composé de deux mots, dia, ok, et logismos en grec. Logismos, ça veut déjà dire raisonnement. Ok, et quand on rajoute le préfixe dia devant, c'est toujours pour dire un raisonnement faussé, un raisonnement de travers, un raisonnement avec une idée de calcul ou des discussions vaines, c'est-à-dire un raisonnement faussé. Donc, Yeshua, en fait, ici, Paulos, par l'Esprit de Dieu, dit bien, en fait, ici, ils ont un raisonnement faussé. Ils se sont égarés dans leur raisonnement, en fait, ici. C'est donc très important. Puisqu'ayant connu Dieu, donc on voit que depuis 2000 ans, Yeshua est venu, il s'est fait connaître aux uns et aux autres. Et l'on parle en fin de compte de Yeshua, on parle en fin de compte de la parole de Dieu, on voit tout ce que Dieu a fait au travers de Yeshua. Et en fait ici, c'est inexcusable de ne pas voir la reconnaissance, de ne pas avoir la reconnaissance envers l'Éternel Dieu pour tout ce qui a été fait. Alors, comme leurs raisonnements sont faussés, regardez en fin de compte ce qui arrive. Ici, je réduis en fait ici ce mot, ok, comme ça vous aurez le verset. Ok, tout simplement. Eh bien ici, okay, verset, je reprends, à partir du verset 20. En effet, les perfections invisibles d'Élohim, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les perçoit par l'Esprit. Dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Elohim, ils en ont entendu parler, oui, ils ne l'ont point glorifié comme Elohim et ne lui ont point montré de la reconnaissance, mais ils se sont égarés dans leur raisonnement frauduleux, dans leur raisonnement de travers, et leur cœur, sans intelligence, ici, ok, sans intelligence, asunetos, ici, c'est donc un adjectif qui n'existe que 5 fois dans 5 versets, qui veut dire sans intelligence, parce qu'ils ont été aveuglés dans en fait leur pensée, tout simplement. On parle d'aveuglement de la pensée en fait ici. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Cela veut dire que leur manière de comprendre en fait les choses, leur capacité à réfléchir a été faussée, oui bien sûr, à cause de leur péché, de leur transgression, de leur iniquité. C'est exactement ce que nous avons déjà enseigné avec les mots dianoia, qui nous parlent de la capacité à réfléchir. Leur capacité à réfléchir ne peut être renouvelée que si on écoute et on met en pratique la parole de Dieu, la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec un cœur sincère. Dès qu'il y a de l'hypocrisie, à ce moment-là, la capacité à réfléchir est faussée, oui, évidemment. Donc, elle n'est pas renouvelée par l'Esprit de Dieu. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est que la capacité à réfléchir nous amène à avoir une compréhension. Et la compréhension, si elle n'est pas bien alimentée par une capacité à réfléchir renouvelée par l'Esprit de Dieu, eh bien la compréhension ne peut pas être renouvelée par l'Esprit de Dieu. Et dans ce cas-là, le cœur est plongé dans les ténèbres. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire d'Élohim incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Élohim les a livrés à l'impureté dans le corps, l'âme et l'esprit, selon les convoitises de leur cœur,
en sorte qu'ils déshonorent ceux, eux-mêmes, leur propre corps. Eux qui ont été changés, qui ont changé la vérité d'Élohim en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Cela veut dire qu'ils vont être plongés, en fait ici, des actes et des pratiques qui sont mauvaises. Ils ont un raisonnement religieux, mais en réalité, ce n'est qu'une façade, etc. On est dans l'hypocrisie. L'iniquité remplie d'hypocrisie. À ce moment-là, en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, comme au verset 27. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir corrompu, les uns pour les autres commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire qui en méritait l'égarement, car ils ne se sont pas souciés d'être dans la connaissance précise et correcte de Elohim. Ici, en fin de compte, le mot, en fait, connaissance précise et correcte, je vous le montre, en fait, ici, c'est le mot épignosis. Je vous le montre, en fait, le voici. Ça veut dire la connaissance précise et correcte. Vous avez le mot gnosis en grec, qui veut dire, en fait, connaissance. Okay. Et épi, en fait, ici, eh bien, c'est la connaissance parfaite. C'est la connaissance pleine et entière, ou c'est la connaissance précise et correcte. Ce mot épignosis existe 20 fois dans 20 versets. Nous avons revu tous ces versets, en fait ici, bien évidemment, avec précision, pour être bien formés, bien façonnés. Donc là, ça nous évite effectivement de nous laisser entraîner dans des fausses doctrines lorsqu'on est effectivement dans l'épignosis. On est très bien positionné. Ok, je reviens à mon verset. Verset 28. Car ils ne se sont pas souciés d'être dans la connaissance précise et correcte, l'épignosis de Elohim, okay? C'est-à-dire du seul Dieu unique et vrai. Elohim les a livrés autant pour moi. Alors, Elohim a livré, en fait ici, leur entendement. Et là, on a le mot nous, dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous parle effectivement, en fin de compte, de compréhension, d'entendement ou de compréhension. Okay? Je vous le montre, ce mot-là. Très, très important. 24 fois dans 22 versets. Nous avons tous parcouru dans le détail. Et ici, effectivement, on s'aperçoit que la nous, c'est la compréhension des choses. Donc, en fait, de la capacité à réfléchir qui est alimentée par l'Esprit de Dieu, normalement, si tu écoutes et si tu mets en pratique, à ce moment-là, de ta capacité à réfléchir, tu vas avoir une bonne compréhension. Mais si ta capacité à réfléchir, dianéa, n'est pas alimentée par l'Esprit de Dieu, eh bien, ce qui se passe, elle est alimentée par les choses de ce monde, les enseignements de ce monde, qui sont sous l'influence de Satan. Résultat des courses, ta compréhension est faussée. Ton entendement est faussé et est non approuvé, comme il est écrit ici dans ce verset. Comme ils ne se sont pas souciés d'être dans la connaissance précise et correcte de Elohim, Elohim les a livrés à livrer leur entendement non approuvé. Pardon, autant pour moi. Je reprends en fait ici. Ok. Les a livrés. Voilà. Ok, je corrige. Hein, pour remettre ça juste comme il faut. Voilà. Elohim les a livrés à leur entendement non approuvé. Ok, ici. Donc c'est un entendement non approuvé pour être exact ici. Ok, pour bien comprendre. Ok. Les a livrés à leur entendement non approuvé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes, en fait, ici. Donc là, on comprend parfaitement, en fait, ce qu'il en est, en fait, ici. Ok? Donc ça, c'est extrêmement important. De sorte qu'ils commettent des choses indignes, qui vont, en fin de compte, faire qu'ils vont glisser vers, effectivement, l'injustice. Et, en fin de compte, ici, le résultat de cela,
c'est la géhenne, c'est le feu de la géhenne. Verset 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice. Donc là, ils vont être remplis petit à petit de toutes sortes, en fin de compte, d'injustice, de prostitution, de perversité sous l'influence du malin. C'est poneria, en fait, ici. Okay? Je vous avais parlé du mot poneros, qui veut dire, en fin de compte, pervers ou méchant, sous l'influence, en fin de compte, du malin, en fait, ici. Mais il existe le mot poneria, en fait, aussi. 7 fois dans 7 versets, ça nous parle de perversité ou de méchanceté sous l'influence du malin. L'un ou l'autre, comme vous voulez. Okay? Donc, perversité sous l'influence du malin, de mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui ou pour avoir plus que les autres, de méchanceté. Ici, on a le mot kakia, en fait, ici. Donc, kakia, ça veut dire méchanceté. Ok, poneria, ok, c'est en fait méchanceté sous l'influence du malin ou perversité. Vous avez les deux mots, en fait, ici. Ok, donc, c'est important de bien faire la différence, bien sûr, afin d'apprendre à discerner, en fait, ici, comme l'Éternel Dieu le veut. Donc, je diminue, en fait, ici, pour que mon texte soit plus lisible. OK. Et je reprends. Donc, en fait, ici, donc, de perversité sous l'influence de malin ou de méchanceté, de mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui, pour avoir plus que les autres, de méchanceté, d'envie qui pousse à la jalousie, de mort violente, de querelles, de paroles trompeuses, de malignité, de calomnie, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent ce qui est déclaré juste et droit par Elohim, bien qu'ils connaissent ce qui est juste et droit, okay, tel que Dieu le dit, déclarant dignes de mort ceux qui commettent des choses comme celle-là, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. C'est terrible. Là, on est dans l'hypocrisie pleine et entière. Je vous ai montré, en fait, ici, l'iniquité remplie d'hypocrisie. Et c'est à cela qu'on arrive ici, dans le domaine de la justice. On est dans l'hypocrisie pleine et entière. Voilà pourquoi il faut apprendre. Il faut apprendre à discerner, bien sûr, à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Okay. On arrive maintenant dans Romains chapitre 2, verset 8. Mais la fureur et la colère à ceux qui, par un esprit de parti, sont rebelles à la vérité, obéissent à l'injustice. Alors là, il faut reprendre un peu au début, mais on arrive effectivement dans des choses terribles, en fait, ici. Dans des jugements terribles qui vont apparaître, ou bien sûr, dans les temps qui viennent, que l'on va voir apparaître. Voilà pourquoi le Seigneur nous avertit, afin que nous puissions être bien attachés à lui, à l'Éternel Dieu, au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé, que nous soyons bien sur les racines hébraïques de la foi, solidement ancrés sur la montagne de Sion, et de ne pas se laisser entraîner par telle doctrine, ou telle fausse doctrine, ou faux enseignement à droite ou à gauche. Il n'y a pas de vérité instituée sur la terre par les hommes. Ça n'existe pas. Toutes les institutions qui ont été faites par les hommes sont polluées, perverties, etc. D'une manière ou d'une autre, ce n'est pas la montagne de Sion. La montagne de Sion, elle est pure. Elle est, comment dire, elle est immuable, en fait, ici. C'est une référence. Elle est, comment dire, elle est décrite dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok, c'est la montagne de Dieu. C'est la montagne de Elohim. C'est la montagne de la pureté, de la sainteté, en fait, compte de Dieu. Là, on est dans la sainteté. Aucune église, aucune institution, religieuse qui puisse exister aujourd'hui n'est dans la sainteté de l'Éternel, parce qu'on n'est pas sur les fondements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Regardez en fait ici le jugement que Paulos nous donne. Ô homme qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Donc, il faut faire attention à ne pas faire les mêmes choses, ça va de soi.
Nous savons en effet que le jugement de condamnation, là, c'est krima. Krisis, c'est le jugement, en fait, ici. Et quand j'ai le mot krima, en fait, en grec, ici, c'est jugement de condamnation. Ok? Ça, c'est krima, en fait, ici, c'est jugement de condamnation. Je vous le cite au passage, on verra en fin de compte l'autre, on aura l'occasion de le rencontrer. Ok. Ok. Nous savons en effet que le jugement de condamnation d'Élohim contre ceux qui commettent des choses comme celle-là est selon la vérité. Que penses-tu de cela, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui est fait, échapperas-tu au jugement de condamnation? Eh oui. Toi qui t'institues en fait ici, sur telle colline ou telle montagne, tu juges, ok? Et tu juges beaucoup les autres, etc. Mais tu n'es pas dans un jugement juste. Ok. Verset 4. Où méprises-tu les richesses de la bonté divine, de sa patience, de sa longanimité? Longanimité, c'est une patience. C'est un mot très important. Je vous le montre. Makrotumia. Okay? C'est un mot, en fin de compte, qui existe 14 fois dans 14 versets. La longanimité, c'est une patience extrême à supporter, en fait, ici, les erreurs, à être indulgent, à pardonner, etc., dans le but de redresser, de former, de façonner. Ça, c'est la longanimité. Elle est très importante pour Christ et pour Dieu, évidemment. Et elle doit être importante pour nous, pour encourager les uns et les autres à être dans un jugement juste. Ok. Où méprises-tu les richesses de sa bonté divine, de sa patience, ok, et de sa longanimité, de reconnaissant pas que cet Élohim-là est bon et doux, te pousse à la repentance. L'Éternel Dieu, en fait, ici, permet et veut la patience, et veut, en fin de compte, qu'on exerce la longanimité dans le but que les uns et les autres puissent, en fait, ici, se repentir. Car l'Éternel Dieu ne veut même pas la mort du méchant. Ézéchiel, chapitre 33, il le dit bien. Ce que l'Éternel Dieu ne veut, ce n'est pas même la mort du méchant, c'est qu'il se convertisse, qu'il se repente et se convertisse. Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur qui refuse de se repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation de la sentence du jugement d'Élohim, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant, en fait ici, la vie éternelle à ceux qui, par une patience constante et persévérante, là, c'est le mot upomone. Je vous l'ai déjà montré. Il existe 32 fois dans 31 versets. Là, c'est la patience constante et persévérante, ok, à aller dans le bon sens, à persévérer. Elle est très importante, cette patience constante et persévérante. Le croyant doit l'avoir, évidemment, en fait, ici. Donc, réservant la vie éternelle à ceux qui, par une patience constante et persévérante, à faire ce qui est bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité. Mais la fureur et la colère à ceux qui, par un esprit de parti, ou un esprit de religion, ou un esprit religieux, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Ici, donc on voit bien ici qu'on a en fait, par un esprit de parti, par un esprit religieux, okay, parce qu'on a institué une doctrine qui est fausse, sont rebelles à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, et obéissent ainsi à l'injustice. Détresse et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le Yéhoudi d'abord, puis sur le grec ou le fils de Yavan, c'est-à-dire celui qui a été éduqué dans d'autres doctrines, dans d'autres pays, etc. Gloire, honneur et shalom pour quiconque fait ce qui est bien, pour le Yéhoudi, premièrement, puis pour le fils de Yavan, okay? Fils de Yavan, ou le grec si vous voulez. Okay? Car le favoritisme n'est pas de mise devant Elohim. Tous ceux qui ont péché sans la connaissance de la Torah, écoutez bien, périront aussi sans la connaissance de la Torah. Et tous ceux qui ont péché avec la Torah seront jugés par la Torah. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la Torah
ils sont justes devant l'Éternel, devant Elohim. Mais ce sont ceux qui mettent en pratique la Torah. Ah, donc on voit qu'il faut la mettre en pratique. Il ne faut pas l'écouter seulement. Il faut la mettre en pratique. Okay? Ce sont ceux qui mettent en pratique la Torah qui seront justifiés. Quand les nations qui n'ont pas la Torah font naturellement ce que prescrit la Torah, comme par exemple aimer son prochain comme soi-même, ceux-là même sont, eux qui n'ont point la Torah, une Torah pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la Torah est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur raisonnement. Là, on a effectivement le mot logismos. Tout à l'heure, on avait dialogismos. Vous vous souvenez? Ici, j'ai logismos. Et logismos, c'est bien en fait ici un raisonnement. Là, c'est bien traduit. OK. Ici, c'est bien traduit. OK. Leur conscience en rendant témoignage et leur raisonnement s'accusant ou se défendant tour à tour, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon la bonne nouvelle issue de moi, Elohim jugera par Christ Yeshua les actions secrètes des hommes. Donc on voit ici, très clairement en fait ici, qu'il y aura en fait un jugement pour chacun des hommes. Et tous ceux qui sont, entre guillemets, quelque part, okay, sur en fait une institution quelconque, ou dans une institution quelconque, doivent se poser la question, est-ce que l'on écoute les enseignements de la Torah avec sincérité de cœur, oui ou non? Si c'est non, il faut se poser les bonnes questions, évidemment. On continue? Et on arrive à Romains chapitre 3, verset 5. Ok. Alors, là on parle de la justice, verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Elohim, que dirons-nous? Elohim est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Donc ici, Paulos parle d'une certaine manière. Je vous propose en fait ici qu'on arrête là, en fait ici, et on reprendra la prochaine fois à partir de Romains, chapitre 3, verset 5. Ok? On reprendra ici. Ok? On a pas mal de versets en fait encore à faire, donc il vaut mieux en fin de compte aller pas à pas. Remettons en fin de compte ici les choses en fin de compte devant le Seigneur. Okay. Et remercions-le déjà pour ce qu'il nous a donné en fait aujourd'hui. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi, Père très saint, au travers de Yeshua Mashiach, soit qu'il vient de toi, soit oint de grâce et de vérité, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, afin d'y produire des racines, et que cette parole puisse grandir, nous former, nous façonner à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Je te rends grâce et je te loue. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom.